Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 42 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Plus Ruby pour faire le suivi. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence avec mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Les indices paraissent très bien valorisés. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de crack ou de soubresaut, donc tout est très bien valorisé. Le marché en plus ne prend en compte que des bonnes nouvelles, à savoir qu'il va bien y avoir des baisses de taux cette année, que les guerres en cours ne vont pas s'envenimer, que le prix du pétrole va rester cher, mais pas trop non plus pour pas être un frein à l'économie et que les bénéfices par action prévus sur les sociétés vont bien avoir lieu, donc toujours en progression. Donc attention, au moindre grain de sable, tout peut s'écrouler. Ces temps-ci, les attentes sur la baisse des taux diminuent et pourtant le CAC ne diminue pas trop. Aujourd'hui, mercredi 10 avril, on a eu l'inflation aux États-Unis qui a été plus forte que prévu. Donc une petite remontée de l'inflation, ça a fait peur au marché, mais ça a quand même été super bien rattrapé dans la journée, en tout cas en France, à voir aux US comment ça va clôturer. Mais en France, le moindre creux pour l'instant est, est acheté. Donc Mister Market de Monsieur Benjamin Graham, pour l'instant, il est plutôt euphorique, il est plutôt très content. C'est pas spécialement le bon moment pour l'acheter, pour lui acheter des actions, pardon. Après, chacun de voir. Pour moi, ce qu'achètent aujourd'hui surtout les court-termistes et les swing traders qui peuvent sortir de leur position rapidement avec un stop court, et les long-termistes qui ne time pas le marché, mais eux, ils ont suffisamment de cash pour rattraper si on va beaucoup plus bas. Sur les small, c'est un petit peu différent. On est dans le milieu de ce canal haussier de long terme. Donc les prix paraissent intéressants sur les small et les mid cap. Il y avait un petit rebond dernièrement, et là on a du mal à passer la résistance des 11 915 points. Mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc les prix semblent intéressants sur les mid et les small cap, mais il y a aussi une anticipation sur les baisses de taux. Si les baisses de taux n'ont pas lieu cette année, il y a de fortes chances que le rebond des mid et des small soit ralenti ou soit retardé, quoi. Ça fait très longtemps qu'on attend un rebond sur les mid et les small. Pour l'instant, ça vient toujours pas. Ok. Et donc petit grain de sable aujourd'hui, mercredi 10 avril, pardon. Mais les indices sont bien repris, on latéralise sur le CAC depuis 4 jours maintenant, et on va le voir sur les actions également, il y a beaucoup de latéralisation en attendant la sortie des prochains chiffres. Euh, Vendredi, il va y avoir les chiffres des banques américaines qui vont peut-être donner le ton, savoir comment on va finir la semaine. Et le 16, la LVMH publiera aussi également, c'est la première à ouvrir le bal en France. Ok, donc on commence les actions. Air Liquide, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble un peu cher, hein, vu les prix que je vise pour 2024, 150 euros. Donc on semble un peu cher. Il va y avoir une distribution d'actions gratuites cette année. Donc beaucoup de gens ont acheté pour avoir bien un multiple de 10 avant la distribution de cette action gratuite. Il semblerait que les gens qui en voulaient aient fait déjà leurs courses. Là aujourd'hui, à court terme, on est sous moyenne mobile court terme. On est toujours un peu cher. On latéralise depuis 4 jours sous un gap baissier. Voilà, donc à voir comment le titre va se comporter après la distribution de stations gratuites vers le mois de juin. La dernière fois que ça s'est passé, l'action gratuite a été distribuée début juin et 3 mois plus tard, on se retrouvait dans le bas de son canal. On avait perdu hop, plus de 20%. Donc je vais espérer perso la même chose pour cette année, voir si on peut pas être 20% plus bas qu'au mois de juin, 3 mois après la distribution de cette action gratuite. À suivre. Pour l'instant, on semble très très cher, en tendance baissière, sous résistance oblique baissière, sous gap baissier. Au comblement du gap baissier à 189,42, l'action peut potentiellement se reprendre, mais il faudra déjà passer cette résistance oblique baissière. Et au sud, il y a un gap qui semble encore très très loin à 172,20 €. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très très bien.
Elle aussi, on semble un peu cher sur Airbus. On est sorti de son canal haussier de long terme et depuis quelques jours, du coup, on est en légère tendance baissière. Voilà, c'est tellement été un peu trop vite. Même si un jour Airbus ira aux 200 euros, peut-être pas pour cette année. Airbus profite également beaucoup des déboires de Boeing et de la guerre aussi en Ukraine. Il y a une partie armement dans Airbus. Voilà, magnifique société, mais on est certainement un peu cher actuellement. Je vise quand même 130 euros pour cette année. Pour moi, là, on est à l'objectif de prix pour 2025. Donc peut-être que les multiples de valorisation vont être vus à la hausse, hein. C'est une magnifique société, c'est tout à fait possible. Le carnet de commande est plein, ça c'est sûr. Les chiffres le 25 avril, voir ce qui s'y passe. Ça accumule et récite toujours fort. Un gap à combler à 164 euros et 4 centimes. Pour l'instant, on n'a pas réussi à le combler avec un corps. Donc petit signe de force, même si on est sous la moyenne mobile court terme et sous résistance oblique baissière. À voir où on peut aller. Si ça continue à baisser, prochaine résistance, les 158 euros. Voir ce qui s'y passe également. Et résistance oblique baissière à passer, bon, suivant le jour où ça passera, ce sera un prix différent. Donc je vous laisse voir sur vos graphes. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Alors, dans une sorte de range, c'est pas vraiment un range, mais on peut l'appeler comme ça quand même. Pas très propre, on va dire. On est plus ou moins au milieu du coup de cette figure. On était coincé sous une résistance oblique baissière et au-dessus des M200 jours. On disait que, enfin, je vous avais dit dans la dernière vidéo que bon, si ça passe la résistance oblique baissière, c'est cool, mais le prix est pas hyper intéressant pour un acheteur. Par contre, si la M200 jours casse, on pourrait aller voir des prix beaucoup plus intéressants dans le bas de sa figure, dans le bas de son range. Un prix intéressant pour moi, ça commencerait à partir de 120 euros. Aujourd'hui, on a 130,60 euros et on a cassé M200 jours. On a fini à 129,10 euros. Oups. 130,60 euros, pardon, alors qu'M200 jours est à 130,88 euros. Donc on a légèrement clôturé sous M200 jours. À voir jusqu'où on peut aller au sud. RSI faible, en dessous de 50, volume normal, et ça ne distribue pas énormément. Prochain support, les 127,80. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être au prix juste sur Amundi actuellement. On est à un mois du détachement du dividende, fin mai, donc ouais, un mois et demi. Les chiffres, les prochains trimestres, le 26 avril. On a passé une résistance qui est devenue support. Le support des 64,05, 64,60 €. Pour l'instant, on est dessus, on latéralise depuis quelques bougies. On n'arrive pas encore à combler ce gap haussier à 65 euros avec un corps. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc j'ai un petit espoir pour qu'on continue encore à monter un petit peu, en prévision du, enfin, aidé par la distribution du dividende qui arrive dans un mois et demi. Peut-être que certains voudront compléter leur ligne avant le détachement de ce dividende. Au cas où, mais bon, ça paraît un peu loin, la résistance plus haut des 69,18, 71,10 €. Voilà. Et c'était assez mou ces derniers temps, donc au détachement du dividende, moi je vais m'attendre à ce qu'on puisse retourner potentiellement vers les 50 euros. À voir. Pour l'instant, ça distribue pas et réussit toujours fort. Ça manque un peu de volume certains jours. Voilà. Premier juge de paix, les 65,08, le gap à combler. Le deuxième, le support des 64,05, 64,60. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. ASML ira à 1000 euros un jour, mais peut-être pas cette année quand même. Pour cette année, je visais 563 euros, mais il y a une énorme croissance pour 2025, donc le prix juste en fin d'année, certainement se trouvera entre les 563 et les 859. Aujourd'hui, on est même à 913 euros. Les chiffres, le 17 avril sur ASML, et depuis une quinzaine de jours, on latéralise entre un gap baissier qu'il faut combler pour aller voir plus haut à 923,40 € et un gap haussier à 888,90 € qu'il faut casser en clôture pour penser aller plus bas. Et plus bas, il y aura un gap à combler à 843,60 €. RSI toujours au-dessus de 50, ça ne distribue pas. Volume plus ou moins normal. Ok, donc grosse latéralisation en attente des chiffres, hein. Le 17 avril, voir si
si tout s'est bien passé, pour savoir dans quel sens on va pouvoir aller sur ACML. Un peu cher, mais beaucoup de potentiel pour les années à venir. AXA. Donc du coup, j'ai rajouté AXA sur ma liste cette semaine, ou peut-être déjà la semaine dernière, je sais plus. J'avais fait un vote d'ailleurs pour savoir quelle société sortir, donc c'est la dernière semaine qu'on va regarder Lumibird. AXA, je l'avais déjà présenté en vidéo du dimanche. Je vous avais dit que historiquement, en tout cas avant le Covid, il y avait un PER juste sur AXA, un PER de 15. Depuis le Covid, on n'est jamais reparti, on n'est jamais repassé à ce PER de 15. On est plutôt vers les 10, 11. Donc, moi, je vous ai dit que je pensais potentiellement que AXA pouvait retrouver ses PER historiques de 15 et que, du coup, potentiellement, aller voir les 52 euros pour cette année, que potentiellement à 33 euros, il y avait encore beaucoup de potentiel haussier. Donc, on va voir. Donc, de long terme, ça donne ça. Là, on voit qu'on est arrivé dans une résistance des plus hauts de 2007. Donc la résistance a parfaitement joué son rôle au centime près, très très bien. Et là on consolide. Alors on va mettre une petite Fibonacci. Ok. Pour l'instant on n'a pas cassé les 23,6 de Fibonacci avec un corps. On l'a testé avec une mèche, mais on l'a pas cassé avec un corps. 23,6 de Fibonacci pour moi sur les 33,72 €. Les 38,2 de Fibonacci sur les 33 euros. 33,72 pour les 23,6, 33 pour les 38,2, voir si on peut aller jusque-là. RSI toujours à 50, il y a toujours du volume. Voilà, voir comment la consolidation va se faire sur AXA. Et est-ce qu'on va pouvoir passer cette résistance qui nous bloque quand même depuis 17 ans. Dividende non réinvesti. Dividende non réinvesti. Donc la restante est 35 euros. Au passage des 35 euros, potentiellement, allez voir les plus hauts historiques à 42 euros qui datent de l'an 2000 sur AXA, potentiellement. Et dividende réinvesti, du coup, ça donne ça. Ok. Donc gros dividende qui va aussi être distribué début mai, donc il reste moins d'un mois. Voilà, donc potentiellement, même après le détachement du dividende, peut-être qu'il y aura une tendance toujours haussière sur AXA. Donc à voir, à voir. Donc c'est bien, j'espère, le mot est important, un retour au PER historique de 15 sur AXA. Au passage des 35 euros en clôture, ça sera potentiellement intéressant avec un stop sous les 33,94. Donc Beneteau, de long terme, ça donne ça, donc assez spécial. Je vise pas un PER juste sur Beneteau, je vise un PER vraiment très bas. Parce que le graphique est quand même très très spécial, donc il me semble que le mieux c'est de l'acheter le plus bas possible sur Beneteau. Ok. Et dernièrement, on était dans une tendance haussière à moyen terme depuis 2-3 mois, 2 mois, pardon. Et à court terme, on latéralisé dans une box. Donc on est toujours parfaitement dans cette box, à rien faire. En attendant les chiffres, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Donc les chiffres le 6 mai sur Beneteau, voir s'ils seront bons. Donc dans un mois, la box, les 13,86, 13,30 €. Donc si on casse les 13,30 € potentiellement, on va au sud. Potentiellement pour aller combler le gap haussier à 12,76 et au passage des 13,86, potentiellement on va au nord pour aller tester la résistance des 13,93, 14,36 €. À voir comment on sort de cette boîte et si on arrive à en sortir avant la publication des chiffres, des résultats. RSI toujours au-dessus de 50, ça ne distribue pas, ça cumule pas non plus, ça manque de volume certains jours. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est arrivé au prix juste pour moi sur Capgemini. Donc à court terme, on était dans un support. On était dans un support qu'on a cassé. On avait un gap à combler à 207,70, on l'a comblé deux fois avec un corps. On n'arrive pas à repasser au-dessus de la moyenne mobile court terme. Pour moi, on est déjà au prix juste, donc le potentiel fondamental pour aller au nord est assez limité. RSI faible à 30, donc vraiment très faible. Et ça accumule pas, ça distribue pas. Bon. Prochain ratio de Fibonacci, les 38,2 sur les 201,50 €.
Les 200 euros, le prix psychologique fera aussi support. Et si jamais ça casse, les 50% de Fibo sur les 193,60. 193,80. Donc, et mes 20% de marge de sécurité pour 2025 à 184 euros. Bon, donc à court terme, tendance baissière à un prix juste, donc pas vraiment beaucoup de potentiel fondamental pour aller plus haut pour l'instant. Prochain résultat, le 30 avril sur Capgemini. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Mais au niveau du prix, on est très très cher sur Dassault Systèmes. Même avec un pur de 30, on est beaucoup plus haut. La croissance n'est plus aussi forte qu'avant sur Dassault Systèmes. Les chiffres le 25 avril, donc voir si la croissance repart, mais j'en doute pas au point des attentes des analystes professionnels pour moi. Ok, donc à court terme, sous résistance oblique baissière, on a passé un support qui est devenu résistance, on a passé M de son jour, on est toujours au sud, sous la moyenne mobile court terme, on a été comblé un gap baissier à 39,44. Donc prochain objectif, alors pour l'instant on sauve les 61,8 de Fibonacci sur Dassault Systèmes. Généralement, si on les casse, aujourd'hui ils sont à 39,42. Si on va plus bas, généralement, on retrace l'intégralité de la hausse précédente, donc retourner au 100% de ratio de Fibonacci sur les 33,80. Donc le support des 33 euros, combien j'ai dit 32,06, 34 euros. Donc le gros support, beaucoup l'attente, j'imagine. Mais avant ça, il y a un autre gap à combler à 38,22 euros, voir ce qui s'y passe. Et il y aura aussi le gap des 34,98. L'année dernière, j'attendais le support des 32-34, on y a été. Là, je vais plutôt attendre les 35 euros en fait. Les 34,98, ça sera très cher. Certes, ça sera très cher. Ça vaudra un PER supérieur à 30, alors que la croissance euh, ne vaut pas vraiment un PER aussi élevé. Mais on peut être agréablement surpris. Dassault Systèmes, c'est l'une des plus magnifiques sociétés de la côte européenne. Donc il y a des chances que déjà sur les 35, avant d'aller toucher les 33, 34, il y a du monde. Moi, je préfère prévenir. Les 38, 22, bon, je trouve ça toujours un peu cher. Mais les 35 euros, certainement que ça va attirer du monde. Donc à voir la configuration, hein. Pour l'instant c'est baissier, voir jusqu'où on peut aller au sud. Si on repasse au-dessus d'M200 jours, les 40,36 €, c'est déjà un bon signe pour un rebond, même si je serais hyper cher à ce prix-là. Mais bon, c'est pas la société qui est hyper chère et qui continue à monter, hein. Donc c'est pas impossible. Et à voir ensuite ce qu'on fait au nord avec la résistance oblique baissière. Voilà, je vise plutôt le sud au vu des fondamentaux et du graphique, mais à suivre. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. Aujourd'hui, mercredi 10 avril, un analyste est sorti en disant qu'il abaisse son objectif de prix. Il vise 40 euros. Il vise 40 euros et du coup, ça a douché les investisseurs. On a ouvert en gap baissier, on a baissé une bonne partie de la journée. Donc le prix paraît intéressant pour l'investisseur de long terme qui n'aurait pas peur des problèmes judiciaires d'Edenred en Italie et d'autres éventuels problèmes judiciaires qui pourraient apparaître dans les semaines, mois à venir. Voilà, vu les énormes marges et l'énorme croissance d'Edenred, un prix en dessous des 48 euros semble intéressant pour un début de ligne. Pour l'instant, on est toujours dans un canal haussier de long terme depuis le Covid. Donc plus propre dividende réinvesti. Mais l'analyse professionnelle, lui, il voit en dessous des 40 euros pour cette année. Euh, voilà, mes 20% de marge de sécurité à moi pour cette année, c'est effectivement à 41,60 € également. Mais 20% de marge de sécurité. Ok, donc à voir. Les chiffres le 18 avril, c'est pas du tout moindre risque Edenred ces temps-ci. Il y a vraiment des épées de Damoclès au-dessus de la tête d'Edenred. Et le prix semble tout juste intéressant pour un début de ligne pour l'investisseur de long terme qui achèterait par palier, voilà, pour potentiellement descendre à 30 euros. Bon, peut-être pas 30 euros, les 33 euros, on va dire. Ok, donc attention,
Tendance baissière là, très très forte depuis aujourd'hui, mercredi 10 avril. Alors qu'on s'en sortait bien, on était passé au-dessus des 50 euros. Mais voilà, un analyste est sorti et a dit 40 euros. Donc ça a grandement chuté. Gros volume, RSI très faible, ça a distribué. Attention, pas du tout moindre risque sur Edenred. Equasens, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Bon alors c'était très très bien jusqu'en janvier 2021 et depuis février 2021 c'est quand même une tendance baissière, donc de long terme. Mes prix pour 2025 ne prennent pas en compte la publication qu'il y a eu très récemment sur Equasens, où Management nous a dit prévoir une croissance à deux chiffres pour l'année 2025, donc potentiellement minimum 64 euros à viser pour Equasens pour l'année prochaine. Voilà, pour l'instant, les analystes professionnels n'ont pas remis à jour leur prix. En tout cas, moi, je le fais que en début de mois. Et la semaine dernière, enfin au début du mois, il y a 10 jours, c'était pas encore le cas. Mais attention, je vous le dis, le management prévoit une croissance à deux chiffres pour l'année prochaine, donc potentiellement 64 euros. Et faudrait aussi, j'ai pas fait, il faudrait revoir mon PER à 20. Je souhaite remettre mon PER sur Equasens à 20 comme étant un PER juste. Là, je vise 18, mais le plus juste, ce serait viser 20. Voilà, et j'ai oublié de le faire. Pardon. On est dans une résistance actuellement à court terme, donc à la sortie des chiffres, ça a explosé. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours que les chiffres sont sortis, ça a explosé. On est dans la résistance des 54, 80, 62,40 euros. On suit la Bollinger supérieure. Certainement qu'on va aller, en tout cas je l'espère, tenter M200 jours, aujourd'hui à 64,48. Et rappelez-vous qu'on passe rarement M200 jours du premier coup. Donc certainement que ce sera une prise de profit. Il y aura également une première prise de profit sur les 62,80, 62,50, 63 euros. Une première prise de profit qui correspondrait au plus haut de fin décembre 2023. Et ensuite, juste un peu plus haut, M200 jours, aujourd'hui à 64,48. Donc très belle tendance haussière à court terme. Et j'ai pas mis à jour mes prix, mais il semble encore y avoir un petit peu de potentiel pour aller plus haut. Potentiellement, aller voir jusqu'en haut de à détester, pardon, cette résistance oblique baissière de long terme. Donc plutôt vers les 70 euros. Je mettrai à jour mes prix pour la semaine prochaine, pardon. Ça a grandement accumulé, du gros volume, c'est toujours en surachat. Ok. Essilor Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble cher sur Essilor Luxottica. On a mis 2 ans, 3 ans, pardon, à passer une résistance, qu'on a enfin passé cette année avec la sortie des chiffres du premier chiffre annuel, ou du premier trimestre, je sais plus. Certainement les chiffres annuels, qui ont de 2023, qui ont bien fait plaisir et qui nous a fait passer cette résistance, qui aujourd'hui devient support. Donc très très bien, ça a explosé à la sortie des chiffres. On a été donc du coup au plus haut début avril sur Exilor. Depuis, ça consolide. Aujourd'hui, mercredi 10 avril, on a cassé les 23,6 de Fibonacci qui tenaient parfaitement bien jusqu'à présent. Donc potentiellement prochain support les 38,2 de Fibo sur les 196,45. Et en suivant les 50% de Fibo sur les 192 euros et 5 centimes. On sera toujours un peu cher sur Exilor Exotica. On sera toujours un peu cher. Voilà. Potentiellement, aller tester l'ancienne résistance qui devient support. Mais on aura largement le temps d'en parler d'ici là. Ok, et les chiffres le 18 avril, voir si ça satisfait les investisseurs. RSI qui passe en dessous de 50 aujourd'hui, mercredi 10 avril. Ça distribue pas énorme. Et il y a bien du volume normal ces derniers jours. Donc, très très bien. À la baisse, voir jusqu'où on peut aller à la baisse sur Essilor Luxottica. Pas beaucoup de potentiel fondamental. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça, donc c'est très bien. Jusqu'en août 2021, c'était magnifique. Et depuis septembre 2021, c'est quand même une tendance baissière. Donc 3 ans, 2 ans et demi de, 300 de tendance baissière, pardon. À moyen terme, on avait cassé cette résistance, enfin, cette tendance baissière. On est dans une tendance neutre, voire peut-être même que le cours a envie de passer en tendance haussière. Il me semble que le potentiel fondamental, il n'est pas vraiment là. On est déjà au prix juste pour l'année prochaine. Donc attention, un peu d'anticipation sur Eurofins.
Les chiffres le 24 avril. On était dans une boîte à court terme qu'on a passé par le haut, on a fait un retour dessus et un pullback. Et depuis, ça repart. Toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, du volume normal et récit fort. Voilà. Perso, il me semble pas qu'il y ait beaucoup de potentiel fondamental, mais la tendance à court terme est quand même relativement belle et haussière. Prochain objectif au nord, les 62,58, 63,24 €, la résistance. Et si on retourne sous les 58,64, donc ça voudrait dire qu'on réintègre cette box dans un premier temps. Hop. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Facile à lire en plus. Encore, on est pratiquement au prix juste sur Euronext, pratiquement au prix juste. À moyen terme, on est dans un canal haussier, mais dernièrement, ça latéralise sur Euronext, ça fait rien du tout. Le bas de son canal haussier plutôt vers les 85-60. Voilà, pas dit qu'on a jusque-là. RSI toujours au-dessus de 50, du volume normal. Ça ne distribue pas, ça accumule pas trop non plus. Potentiellement finir l'année entre 90 et 95. Là, on est que au mois d'avril, donc à voir. Ça latéralise à court terme dans un canal haussier de moyen terme, à un prix qui semble plutôt juste, mais pas surévalué. Ça accumule encore un petit peu. FDJ, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi facile à lire. On n'est pas très loin de son prix juste, il reste encore une petite dizaine de pourcents maximum à faire. À moyen terme, c'est donc dans une tendance haussière, pardon. Dans une consolidation après une tendance haussière. Pour l'instant, on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci. 23,6 à 36,78 qu'on a été tenté de nouveau, testé, pardon, de nouveau aujourd'hui. Ça accumule légèrement sur FDJ. RSI est passé en dessous de 50 depuis quelques jours, depuis cette semaine. La semaine du 10 avril, on est passé en dessous des 50 de RSI. On est également passé sous la moyenne mobile court terme. Et les chiffres le 17 avril. Donc le prix semble juste. Il n'y a pas d'excès encore pour l'instant. On va voir ce qui se passe au détachement du dividende. Si on ne peut pas avoir des prix plus intéressants. Détachement de dividende qui devrait avoir lieu normalement début mai. Donc il reste vraiment très peu de jours. Et donc les chiffres le 17 avril. Si on arrive à combler le gap à 37,76, donc le gap baissier, une tendance haussière plus intéressante pourrait reprendre. Pour l'instant, à très court terme, la tendance est plutôt baissière, sous moyenne mobile court terme. Et les Bollinger sont beaucoup resserrés à voir si elles s'écartent et si on va avoir un sens clair donné sur l'action FDJ. Plutôt détachement du dividende, j'imagine qu'on aura une tendance claire, sauf s'il se passe quelque chose sur les marchés. Et voir la publication des chiffres également le 17 avril, mercredi prochain. Ferrari, de long terme c'est ça, donc très très bien. Les chiffres le 7 mai sur Ferrari, on semble à un prix cher sur Ferrari, mais je vise uniquement un PR de 30. Pour l'instant, je me refuse de prendre plus, mais certainement que pour Ferrari, je vais faire un effort. Certainement que pour Ferrari, je vais faire un effort. Au moins, vous visez les 42 PER sur Ferrari, et à court terme, ça fait rien. À court terme, ça latéralise. Je pourrais même lui mettre une boîte, pardon. Et si on arrive à sortir de ces prix, il se passerait peut-être quelque chose. Hop. Donc la boîte des 378,50 € au sud. Si on la casse, c'est mauvais signe. On pourrait aller combler le gap à 368,90 et 406,50 € au nord. Faire de nouveaux plus hauts historiques sur Ferrari pour essayer de faire de nouveaux plus hauts historiques. Voilà, statistiquement, ça arrive souvent. Une entreprise qui fait des plus hauts historiques fait de nouveaux plus hauts historiques. RSI tout juste au-dessus de 50. Manque un peu de volume ces derniers jours quand même. Ok. Et les chiffres dans un mois. On attend tous de savoir où on va aller avec les publications des banques US vendredi, avec Madame Lagarde qui parle d'ailleurs jeudi 11 avril, avec LVMH qui publie le 16. Voilà. Beaucoup d'attentes à des prix très très chers. Et au moindre grain de sable, ça peut tomber.
GTT, de long terme ça, donc très très bien. On semble bloqué elle aussi hein, dans une boîte du coup. Alors, il semble y avoir du potentiel fondamental sur GTT, mais il y a une opération capitalistique en cours. Engie se débarrasse de son reliquat d'actions qui restait dans GTT, donc environ 5% du capital de GTT, qui a, qui a été mise en vente à une façon très bizarre de vente à terme, qui, a priori, d'après ChatGPT, quand on lui a posé la question, devrait amener une certaine pression baissière sur le cours de GTT pendant les 18 prochains mois. Donc potentiellement jusqu'en septembre 2025, GTT ne va pas vouloir trop s'écarter des 137 euros, le prix de vente de GTT, de d'Engie, pardon. Donc à voir hein, si c'est vraiment le cas. Pour l'instant, depuis qu'on a cette news, c'est bien le cas. On a beaucoup de mal à s'écarter des 137 euros. Ça a beaucoup distribué. Le RSI, il tourne autour de 50. Il s'en éloigne pas beaucoup, donc pas beaucoup recherché. Ça manque un peu de volume. Et le graphique latéralise. Ok, donc rien de spécial. Certainement qu'on restera vers ces... enfin, il y a des chances en tout cas qu'on reste vers ces prix-là. Même si fondamentalement il y a beaucoup d'espace pour aller au nord. Tant qu'il y a cette opération capitalistique en cours, donc potentiellement jusqu'en septembre 2025, l'action GTT risque de rien faire. Bon. Interparfum, hop. De long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être un peu cher sur Interparfum. Beaucoup ont grand espoir suite à la nouvelle licence Lacoste que Interparfum vient d'acquérir. Donc à voir si ça booste les chiffres plus que prévu. Les chiffres le 25 avril. On était sur un support qu'il fallait pas casser, on l'a cassé. Il y avait un gap baissier qu'il fallait pas casser, ben on l'a cassé. Aujourd'hui, mercredi 10 avril, et on a fini au plus bas de la journée sur Interparfum, à un prix que je trouve un peu cher. Le support oblique de moyen terme, pardon, je retrouve. Ouais, ça, moyen terme. Donc on l'a déjà testé deux fois, mais qui n'a pas été très très proprement testé, hein. Aujourd'hui se trouve aux alentours des 48 euros. Donc on est à 49,30 € en clôture mercredi 10 avril. Voir si on peut y aller. Est-ce qu'il y aura un rebond plus propre dessus? Ou est-ce qu'on va le casser pour le réintégrer quelques jours plus tard, comme ça a été le cas depuis quelques mois? Ou est-ce qu'on va aller beaucoup beaucoup plus bas? En tout cas, potentiellement, fondamentalement, il me semble pas avoir beaucoup d'espace pour aller au nord. Voilà, publication le 25 avril, à voir si on est agréablement surpris. Pour l'instant, tendance baissière à court terme. Prochain support 48 euros. S'il casse, prochain support les 46,30. Les 46. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi, on semble un peu cher sur Ipsos. Les chiffres le 18 avril. Alors, elle, par contre, on était dans une boîte qu'on a cassée par le haut. Donc, c'est pas franc. En plus, il y a un gros qui a vendu là le 15 mars, qui a beaucoup distribué avec gros volume. Et malgré tout, les prix continuent à monter. Bon, très bien. C'est pas non plus une tendance haussière de fou, hein, mais un petit peu chaque jour, hein, ça continue à monter. Donc, objectif de l'extension de Fibonacci des 38,2 à 68,25 € potentiellement. Après, ouais, fondamentalement, alors j'ai pris que un PER de 11. Mais historiquement, on est très très proche de son PER historique. Donc je vais pas trop m'en éloigner. Les chiffres le 18 avril. Et pour l'instant, la tendance a l'air de vouloir bien continuer. On est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ça manque quand même un peu de volume ces derniers jours. Ok, assez surprenant. Et la boîte, du coup, si on réintègre les 65,20 €, on réintègre cette boîte des 63 euros, 65,20 €. RSI bien au-dessus de 50. Ok, donc à suivre. Kering, de long terme, ça donne ça, donc c'est bien. C'était magnifique jusqu'en juillet 2021, mais depuis août 2021, c'est quand même une tendance baissière. Donc attention, c'est un pari Kering. Les fondamentaux de Gucci ne vont pas bien. Gucci représentant 50% du chiffre d'affaires de Kering. Forcément, Kering en pâtit. Donc on va voir les chiffres le 23 avril. Je m'attends, et je vous le dis depuis plusieurs semaines hein, maintenant,
que les chiffres sont pas bons, ils nous ont fait un profit warning, c'est sûr, hein, et qu'en plus, le management nous a dit prévoir potentiellement baisser les marges prévues pour cette année sur Gucci à la sortie des chiffres. Donc le 23 avril, pour moi, de nouveau, un news flow négatif sur Kering le 23 avril. On est sur le support des 324,80, 354,50 €. Donc à voir à la sortie des chiffres si on se reverra d'ici là. Oui, on se reverra d'ici là. Pour l'instant, ça latéralise un peu au-dessus de ce support. Et si on arrive déjà à aller sur les 380 €, voire au-dessus, ce serait très bon signe. Mais je serais très étonné. RSI vraiment très très faible. Le management a été très clair dans son profit warning qu'il allait nous donner des nouveaux chiffres à la publication le 23 avril. Donc ça paraît compliqué de rentrer aujourd'hui sur Kering. Elle risque pas de faire grand-chose tant qu'il n'y a pas la publication des chiffres. Et potentiellement news flow négatif à la sortie des chiffres, donc pour aller voir le bas de son support, les 324,80, et pourquoi pas même le casser et aller sur les 300 €. Beaucoup de monde l'attend sur 300 €. Déjà 320, il y aura énormément de monde, effectivement. Ok, donc rien de spécial. On se reverra dans 7 jours. Ok, L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On était beaucoup à la surveiller dernièrement, L'Oréal. On est cher, mais L'Oréal, comme Dassault Systèmes, c'est l'entreprise qu'il ne faut pas compter sur une décote en dehors d'un crack. Il faut plutôt essayer de l'acheter à un prix juste. Donc on est un peu chéro, mais elle le vaut bien. Et dernièrement, à court terme, on avait quand même cassé M de son jour et sa boîte, son range. Du coup, on était beaucoup à l'attendre pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Ses concurrents américains ont publié des chiffres pas bons. Donc on s'attend à ce qu'également que L'Oréal publie des chiffres pas terribles, ce qui nous donnerait une occasion de l'acheter à un prix plus intéressant que ce l'était ces derniers mois. Donc là, aujourd'hui, on fait un retour, un pullback sur la boîte, sur le bas de la boîte, les 418,70, et potentiellement on retour au sud dans les prochains jours. Le support des 395-400 sera à surveiller. Et la sortie des chiffres le 18 avril aussi. Donc on se reverra avant, juste avant la publication des chiffres. Voilà, peu de chances que ça puisse passer M de son jour, mais je vous la donne quand même. M de son jour aujourd'hui à 421,15 €. Vu que les concurrents n'ont pas bien publié, les investisseurs vont être prudents avant d'entrer sur L'Oréal, surtout à 8 jours de la publication, quoi. Lumibird, de long terme, ça donne ça, donc spécial. Je la regarde surtout depuis 2014, depuis qu'il y a les gros volumes et la fusion des deux entreprises qui ont créé Lumibird. Donc moi j'apprécie beaucoup Lumibird, mais peut-être que seulement parce que je suis dessus. Vous avez voté à plus de 70% pour l'enlever, Lumibird. Donc c'est la dernière fois qu'on va la voir. On est quand même au-dessus d'un support oblique de long terme. Les chiffres le 22 avril. Donc c'était beau jusqu'en décembre 2021 et depuis janvier 2022, tendance baissière. Je vise un peur jusqu'en mettant un peur de 15 sur le Mi Burn. L'année dernière, ils ont publié vraiment un des chiffres tout pourris. Cette année, on s'attend à beaucoup mieux et en belle croissance pour les années à venir. Euh, et en plus, au dernier trimestre 2023, il y a eu des reports de livraison à la demande de clients qui, je l'espère, je le pense, hein, ont été livrés au début du premier trimestre 2024. Donc potentiellement une belle publication là le 22 avril, mais attention, ce sera suite à un report de livraison demandé par le client. Donc, attention aux faux mots, quoi. Pour moi, on semble un peu cher aujourd'hui, avec un peur de 15. Je vise des prix plus bas que ça. Et pour rappel, j'ai mis à jour mes prix du coup avant le 1er avril, donc il y a une dizaine de jours, donc très récemment. Voilà, il me semble qu'il y a un petit peu de FOMO, de spéculation sur ce premier trimestre qui sera très très bon, à un prix un peu cher. Donc là, on arrive sur une résistance, la résistance des 14,46, 14,54. Si on arrive à la passer potentiellement, allez voir les plus hauts récents, là sur les 15,45. Ça a accumulé, les récits est toujours un peu fort, ça manque un peu de volume certains jours.
C'est une mid-cap, même une small peut-être. Ok, et les chiffres le 22, voir ce qui s'y dit, certainement qu'ils seront bons. Le haut de sa résistance oblique baissière vers les 17,20 €. Donc, ouais, j'ai dit le maximum. Perso, je vais l'attendre plutôt vers les 12 euros. 11,70, 12,30, le support, hein, en espérant qu'on y aille. Ok, donc je l'enlève de ma liste A. On a rajouté AXA à la place de Lumibird du coup. Donc LVMH de long terme ça donne ça, donc très très bien. On semble pratiquement au prix juste sur LVMH. On semble pratiquement au prix juste. À court terme, donc une petite tendance baissière à court terme, sous restance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme, à un prix qui semble juste pour une magnifique société. Voilà, je suis étonné qu'on ait cassé le support des 800 euros, mais écoutez, c'est fait, c'est fait. Potentiellement à tester M de son jour un peu plus bas à 761 euros. Ça manque un peu de volume ces derniers temps, ça a tout légèrement distribué, RSI un peu faible à 35. Hop. Oh, c'est pas propre tout ça. Hmm. Ok, je l'enlève, c'est plus propre. Ok, donc déjà voir M200 jours, là, à 761 euros. Les chiffres le 16 avril, c'est la première à ouvrir le bal. Bon, j'ai pas aucune idée des chiffres, sincèrement, mais bon, ils nous ont prévenus de rien. Pour moi, ça sera comme d'habitude, hein, par rapport au premier trimestre 2023. Il me semblait pas qu'il y ait une base de comparaison particulièrement compliquée. Donc je m'attends pas à ce qu'il soit mauvais, en tout cas. Non, ok, à voir, à voir, à voir. Certainement que la publication d'LVMH aura un impact euh, sur les cours de bourse. Sachant que s'ils déçoivent, le CAC va descendre, c'est sûr, et c'est tellement que Kering et Hermès pourront pâtir. Bon, je dis ça, je spécule. Kering, c'est sûr, elle va pâtir de tout. Hermès, c'est de la grosse. Non, je dis une bêtise. Hermès fait sa propre vie, on verra bien la publication d'Hermès. Ok, donc sous restance oblique baissière, en tout cas, on a cassé le support des 800 euros. Surprenant, surprenant. On est à 6 jours de la publication des chiffres, voir ce qui s'y passe. À un prix juste, voilà, aucun excès pour moi sur LVMH. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. À moyen terme, on est dans une tendance baissière quand même. Il semble y avoir un petit potentiel fondamental pour aller plus haut sur Pernod Ricard. Mais bon, on va attendre les chiffres. L'année dernière, ils ont quand même largement déçu, avec beaucoup de stocks encore aux États-Unis notamment, et les Chinois aussi qui mettent la pression sur le secteur spiritueux européen. Une enquête en cours en Chine pour savoir s'il n'y a pas du dumping, s'il n'y a pas, s'ils vendent pas à perte leurs produits pour prendre des parts de marché en Chine. Bon, donc à suivre. Les chiffres le 25 avril, certainement qu'à ce moment-là, s'ils sont bons, il pourrait y avoir un rebond intéressant sur Pernod Ricard. On est dans le méga support que j'ai trouvé depuis longtemps, là, les 142, 156. On est toujours en plein dedans, on est à 143. Ça continue de distribuer, récit faible. Du volume plutôt normal. Ok, mais sous moyen mobile court terme, sous résistance solide baissière à court terme. Ok. Les plus prudents attendront le passage de cette résistance oblique baissière pour faire quoi que ce soit. Voilà. Et par contre, le support oblique de long terme, il est pas loin du tout sur les 135 euros environ, au sud. Donc à voir la publication, on se reverra d'ici là, de toute façon. Deux fois d'ici avant le 25, oui. Ok. Donc un prix pas nul, mais une tendance baissière à court terme et une pression géopolitique. Plus, ils ont très fortement déçu l'année dernière sur leur publication. Donc les futurs investisseurs voudront être rassurés avant de rentrer dessus, il me semble, hein. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien.
on semble cher sur Publicis Group, mais Publicis Group est l'un des gagnants a priori de l'IA. Voilà, donc c'est l'euphorie. On était dans un range pendant très longtemps sur Publicis Group en 2023. Au passage, suite à la cassure par le nord de ce range, on l'a dupliqué une, deux, trois fois. À trois fois, on a été à l'objectif visé et le marché à chaque fois nous a montré qu'il voyait bien la même chose que nous. Encore une fois, là, il nous montre bien qu'il visait exactement le même prix que nous. On latéralise autour de l'ancien objectif, les 100,85 €. C'est ça, ouais, 100,85 €. Les chiffres le 11 avril, donc demain, jeudi 11 avril, les chiffres sur Publicis Group. Voir s'ils font mieux que prévu, voir s'ils satisfassent les investisseurs par, par les investisseurs, pardon. Voilà, à voir ce qui s'y passe. RSI toujours au-dessus de 50, du volume. Pardon. Au nord, le prochain objectif, du coup, les 108,80 €. 108,80 € au nord. Et au sud, le premier support sur les 94 € environ. 94,20, 94,50. Le prochain support en cas de mauvaise publication sur Publicis Group. Rémi Cointreau, donc exactement la même chose que Pernod Ricard, à ceci près que fondamentalement il n'y a pas trop d'espace pour aller au nord sur Rémi Cointreau. Sinon pareil, l'année dernière ils ont très mal publié, ils ont grandement déçu. En plus ils pâtissent d'une enquête en Chine sur les spiritueux européens. Euh, ok, et en plus fondamentalement, a priori il n'y a pas trop d'espace au nord. Ok. Et donc ça fait rien en fait, ça latéralise hein, depuis pratiquement le début de l'année quoi, hein. On a même pris qu'au début de l'année. Allez, je mets une grosse boîte. Ouais, parfait. Allez, une grande boîte. La boîte des 87,92, 101,25 €. Si on casse les 87,92, on aura fait de nouveau plus bas récent. Donc pratiquement sur le support oblique de long terme. On y est pratiquement. 86,7 €. Et si ça passait 101,25 €, donc déjà ce serait surprenant avant la sortie des chiffres. Chiffre le 26 avril, potentiellement reprise d'une tendance haussière. Pour l'instant, on latéralise quoi. À un prix juste, c'est ça, hein. Ouais, jusqu'à 91 € pour cette année, on a 93, donc un prix plutôt juste. Il semble pas y avoir d'opportunité pour cette année. Voilà, moi je dis quand même régulièrement que pour l'investisseur de long terme, en dessous des 100 €, ça semblerait intéressant, hein. Un début de ligne en tout cas, après voir jusqu'où on peut aller plus bas au sud, hein. Les 80 € par exemple. C'est tout à fait probable, surtout s'il y a un grain de sable qui arrive sur les marchés, que pour l'instant n'est pas pris en compte. Voilà. Sinon, ça latéralise, ça fait rien du tout. Ruby, alors Ruby de long terme, ça donne ça. Donc c'était beau, hop, jusqu'en avril, jusqu'en avril 2018, pardon, et depuis mai 2018, c'est quand même une tendance baissière, donc 6 ans de tendance baissière. Une nouvelle est arrivée, je l'ai pas vue en journée, je l'ai vue qu'au soir, à 18 heures. Donc Ruby finalise la cession de 55% de sa participation dans Ruby Terminal. Beaucoup, j'avais vu sur les réseaux, pas mal de gens dire que Bolloré ne voulait pas de cette vente et qui rentrait pour annuler cette vente et potentiellement récupérer ses actifs de Ruby Terminal. A priori, c'est trop tard. Voilà, ils ont vendu pour 375 millions d'euros. Cette année, enfin en tout cas, a priori, mi-2024, 125 millions d'euros et 125 millions d'euros pour les 2 prochaines années. Donc ils ont vendu avec un paiement en 3 fois en fait. Ils vont recevoir trois règlements de 125 millions d'euros suite à à la vente de cette participation dans Ruby Terminal. Voilà, donc a priori, c'était pas ça que Bolloré cherchait. A priori, c'est autre chose que Bolloré cherche. Et les autres familles qui sont rentrées au capital depuis.
Donc à voir. Je visais un prix juste avant l'arrivée de Bolloré dans Ruby pour cette année à 35 euros. Donc on n'y est pas encore, on n'est pas encore tout à fait au prix juste. Ça latéralise depuis une, 2, 3, 4, 5, 6 jours, ça fait rien du tout depuis 6 jours, mais on est toujours en surachat. Ça distribue pas, ça manque un peu de volume et on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc personnellement, j'ai pas allégé du tout, j'ai rien fait. À voir jusqu'où on peut aller au nord hein, sur Ruby. Je m'attends à ce qu'ils jouent avec notre psychologie, encore une fois, hein, les différentes familles qui sont rentrées dessus. Voilà, peut-être se faire un peu oublier pendant quelques temps pour mieux revenir un peu plus tard, pour finaliser leurs acquisitions, continuer à accumuler, même si, à mon avis, ils continuent à accumuler, hein, mais hum, avec des outils spéciaux qui permettent de ne pas se faire voir. Voilà, sans dépasser les volumes moyens, sans dépasser le RSI, j'allais dire. Mais là, on est en surachat sur le RSI. Euh, voilà, moi, je pense qu'il continue à accumuler et que c'est pas le moment de vendre. Voilà. Mais chacun verra midi à sa porte. En tout cas, on est au-dessus de la moyenne mobile court terme sur Ruby. Et on n'a toujours pas de nouvelles de Bolloré, disant qu'il est repassé en dessous des 5% des droits de vote sur Ruby. Pas du tout. Donc, je reste très confiant pour l'instant pour aller voir les 35-36 dans un premier temps. Donc, le, le- le support, enfin, la résistance, pardon, la résistance de long terme, la résistance baissière de long terme. Et potentiellement même les passer, elle est combler un gap à 41,30 €, 41,29 €. Au passage des 36 euros, ce sera mon prochain objectif, les 41,29 €, un gap à combler. Un gap de dividende. Ça a son importance. Ok, donc ça distribue pas, ça continue d'accumuler légèrement en surachat. Très très bien Ruby. Seb, de long terme, ça donne ça. Donc bien, c'est pas mal. Disons qu'on était beaucoup plus haut auparavant et en 2021, il y a eu une grosse chute. Les marges avaient fortement baissé en 2022. Voilà. Il me semble que c'est peut-être une opportunité. Moi, je visais 130 euros pour cette année avec un PER de 15. Hibou également en avait parlé. Ils avaient dit qu'au prix actuel, ils s'attendaient à un rendement pour l'actionnaire chaque année entre 8 et 12% entre la revalorisation du prix de l'action et le dividende. Voilà, donc très intéressant. À court terme, on est tout juste au-dessus d'un support. Oups, j'ai l'impression de l'avoir bougé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça paraît propre quand même, mais j'ai peut-être un peu bougé sans faire exprès là, en le touchant. Donc le support des 114,22, 114,21, 115,32 €. Ouais, on voit pas la différence. Ok, donc 114,21, 115,32, le support. Pour l'instant, on est toujours au-dessus. Si on le casse, potentiellement retourner dans l'ancien range. Ok. Bougie moche quand même aujourd'hui, mercredi 10 avril sur Seb. C'est pas du tout la plus recherchée. Les Bollinger se resserrent. Bon, après, on n'est pas encore tout à fait hyper bien resserré. On peut encore se resserrer plus avant de sortir dans un sens ou dans un autre. Bon, je suis pas trop. Si on arrive à faire des nouveaux plus hauts récents, pardon, si on arrive à passer les 119 euros en clôture, potentiellement, prochain objectif, 122,90, un gap à combler. Je donne le support, surtout, c'est surtout important pour le support, il me semble. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça. Donc spécial, mais quand même en belle tendance haussière là depuis septembre 2022. Sa publication était magnifique, alors que le secteur immobilier va mal. Ils ont très bien publié Saint-Gobain. Donc j'avais dit potentiellement 2025 elle peut exploser. Et les analystes pourront voir à la hausse leur objectif de prix pour Saint-Gobain. euh, Au vu de la qualité de la publication, alors que le secteur immobilier est en crise. Donc en cas de rebond de secteur immobilier, Saint-Gobain pourrait
très bien performé. Je m'attends à ce qu'on puisse. Alors, on n'est pas tout à fait au prix juste, mais on est pratiquement au prix juste. Mais au vu de ce que je viens de vous dire, je m'attends à ce qu'on puisse tester les plus hauts historiques. Donc, la résistance des 75-74, 78 euros. Hop, les chiffres le 25 avril. Et à court terme, bon, aujourd'hui, la mercredi 10 avril, ça fait un peu mal. On a un peu clôturé au-dessus, en dessous, pardon, de la moyenne mobile court terme. Aujourd'hui à 72,80. On a clôturé à 72,72. Donc, quand même une belle mèche haute, une belle mèche basse, pardon. On a bien remonté dans la journée. Du volume, RSI à 57. Donc, au-dessus de 50, toujours de la force. Ça accumule. Hmm. Voilà, prise de bénéfice un peu appuyée aujourd'hui, mercredi 10 avril sur Saint-Gobain, mais potentiellement aller voir la résistance des plus hauts historiques, 75, 74, 78 euros, il me semble. Et les chiffres le 25 avril, donc encore 15 jours. Peut-être que ça peut latéraliser pendant ces 15 prochains jours pour être rassuré, pour aller voir les plus hauts historiques, voire en créer de nouveaux potentiellement. Sanofi, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, mais depuis 10 ans, on est toujours au même prix. Il y a 10 ans déjà, on était à 80. Il y a 10 ans, on était déjà à 86 euros, 87 euros. 90 euros, pardon, pratiquement 89. Et là, aujourd'hui, on est à 88 euros 10 ans plus tard. Alors effectivement, il y a eu 10 dividendes depuis. Mais le mieux, quand même, c'est d'avoir une action qui verse un dividende et qui, en plus, fait une belle croissance du prix de l'action, quoi. Donc, c'est pas le cas sur Sanofi. Ça fait 10 ans que ça fait pas grand-chose. On est toujours au même prix depuis 10 ans. Il y a du potentiel fondamental sur Sanofi, mais elle est très décevante. Très, très, très décevante. On est sous. Enfin, on a ouvert deux fois en gap baissier, là, en très peu de jours. Alors aujourd'hui, mercredi 10 avril, Sanofi me fait un peu mentir. Elle a ouvert en gap haussier. Mais bon, bougie d'indécision avec mèche haute, mèche basse. RSI toujours en dessous de 50. Ça manque peut-être un peu de volume. Ça accumule pas non plus. Donc très décevant, Sanofi, très décevant. Si on arrive à combler le gap là, les 88,72, potentiellement, aller tester la résistance, l'ancien support qui maintenant devient résistance, du coup, hein, des 89,70, 90,30 €. Ok, très décevant. Les chiffres, le 25 avril, dans 15 jours. Et toujours pas de nouvelles par rapport à la scission qu'ils veulent faire. Donc, bon, très décevant. À très peu de jours également des dividendes, hein. Ils versent ce dividende fin mai, donc ouais, il reste un mois, un peu plus d'un mois et demi. Bon, je donne la résistance à passer au nord. Ah, j'étais le plus proche possible des 80 euros, Sanofi, normalement. Je vais mettre ce support, hop. Voilà. Souvent, on y va sur les 80 euros. Donc, acheter le plus proche possible des 80. Là, on est à 88. Bon. Moi, je suis déçu, je suis dessus, pardon. Sato Stadium Biotech de long terme, ça donne ça. Donc, c'était magnifique jusqu'en novembre 2021. Et depuis décembre 2021, grosse tendance baissière. À un prix qui, moi, me paraît stratosphérique. Je comprends pas ce prix. Euh, Écoutez, j'en ai marre. Je la sors. Je la sors. Je vous avais proposé pour ressortir, pour rajouter AXA, soit je sors Ulumibird ou Sato Stedim. Bah écoutez, je sors les deux en fait. Je sors les deux. Je la comprends pas. Cette action, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chère pour moi. Je la comprends pas. Donc j'en ai marre de le dire. Je la sors. Prochain chiffre le 18 avril. Hmm, voilà, encore une bougie très bizarre sur Sato Stedim. On a ouvert en gap haussier, mais on finit pratiquement au plus bas de la journée. Donc une englobante baissière sur Sato Stedim aujourd'hui, mercredi 10 avril. M200 jours légèrement plus bas à 235,38 €. Hmm. Bon, je sais pas.
Le prix, moi, me paraît incroyable. Mais je dis ça, même quand on était à 200 euros, je trouvais ça un peu cher. Quand on était à 163, là, ça me paraît plus intéressant. Je visais le support, je visais les 150, mais on n'y a pas été. Hum, Voilà, c'est déjà beaucoup plus qu'un PER de 30. C'était les prix pour 2025, mais là on est à 250 euros. Je comprends pas. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je la sors. Schneider Electric, de long terme ça donne ça, donc magnifique. On semble cher sur Schneider Electric, mais l'une des plus magnifiques sociétés d'Europe de nouveau. Les chiffres le 25 avril, donc très haussier à de long terme et à court terme. Potentiellement une épaule tête-épaule, mais je préfère quand la ligne de coup va dans le même sens que la tendance de fond. Là, c'est pas le cas. Donc bon. Au passage, en cas de clôture du gap haussier des 202,75 202,75 et si on va plus bas, euh, potentiellement la ligne de coup de cette éventuelle épaule, tête-épaule serait passée. Donc validerait la figure d'épaule, tête-épaule. Bon, je la vois rarement, là je la vois, donc je sais pas. RSI à 50, le prix aussi me paraît un peu trop fort. Alors on n'est pas stratosphériquement trop cher comme Stratosystem Biotech, mais on est quand même un peu cher, on est quand même très cher. Ok, donc 202,75 pour moi sera le juste paix. Si on la casse, très mauvais signe potentiellement. Un objectif approximatif, hein. Hop. Potentiellement retourner vers les 190, 191. Ok, bon, donc 202,75. Écoutez. En clôture légèrement au-dessus de la moyenne mobile court terme aujourd'hui, oui. On est loin d'avoir fini au plus bas sur la journée sur Schneider Electric, avec un volume normal qui accumule légèrement, hein. Donc peut-être que cette épaule tête épaule, tout le monde ne la voit pas, et peut-être que du coup elle sera jamais validée, hein. Ok, bon, je passe. Soitec, de long terme ça donne ça, donc assez spécial. C'est une recovery depuis 2016, Soitec. J'ai changé mon PER juste, je suis passé de 25 à 20. Parce qu'on n'a pas trop du coup de visibilité sur l'action Soitec, pardon. Donc à période de 25, ça représente une entreprise pratiquement parfaite, quoi, avec des superbes marges, avec de la bonne visibilité sur son carnet de commandes. Donc là, c'est plus le cas sur Soitec. Donc je suis resté quand même un peu R élevé, un peu R de 20, mais je passais de 25 à 20. Du coup, moi je visais plutôt les 80 euros, M200 mois, ainsi que le support là des 78,15 €, 82,80, mais 20% marge de sécurité pour cette année et l'année prochaine. Voilà, sont par là, vers les 80. À court terme, enfin moyen, bon, on est quand même en tendance baissière depuis août 2023 sur Soitec. Ouais, et à la publication des chiffres, ça a grandement chuté. Pardon. En distribuant avec gros volume. Ok. Donc on est toujours sous la moyenne mobile court terme, hein, toujours en énorme tendance baissière à court, moyen et long terme. Donc prudence. M200, moyenne mobile, pardon. Moyenne mobile court terme, aujourd'hui à 100,12 €. Voilà, donc repasser au-dessus des 100 € rapidement pour essayer de se rattraper. Sinon, objectif 80 € quoi.
Ça a distribué, c'est toujours en surachat. Et potentiellement petit rebond du chat mort en cours. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Il semble y avoir encore un peu de potentiel fondamental sur Soprasteria pour cette année. Mais ça fait rien. Ça fait rien depuis février 2024. Pardon, je suis en train de voir si... Ah non, ça a ouvert en grand gap haussier quand ils ont dit céder, envisager de céder leurs activités de logiciel bancaire pour 300 millions d'euros. Ok. Donc depuis cette news, ça fait pas grand-chose. À un prix qui semble intéressant pour un début de ligne, pour l'investisseur de long terme, mais ça fait pas grand-chose quoi. Ça fait pas grand-chose pour l'instant. Si on arrive à faire de nouveaux plus hauts récents à 238,40 €, potentiellement, on pourrait aller viser le prix juste sur Soprasteria. Pour l'instant, ça fait pas grand-chose. Et si on casse les 217,20 €, mauvais signe. Potentiellement aller combler le gap à 216, qui est pas très très loin. Et potentiellement aller encore plus bas, hein, soit les 38,2 de Fibo à 208,20 €. Il y a également un gap à combler à 205,40 €. Ok, donc il se passe pas grand-chose sur Soprasteria. Small et mid cap. Les prix sont intéressants. Voilà, ça montre bien ce que je pense des small et mid cap. Les prix semblent intéressants, mais c'est pas recherché. Donc, ST Microelectronics, de long terme, ça donne ça. Donc ça ressemble un peu à Soitec. Ça a beaucoup mieux depuis 2016 également. En tendance haussière, de long terme, du coup, depuis 2017. Depuis 2016. Pardon, depuis 2016. Pour cette année, on prévoit une année noire sur ST Microelectronics. En tout cas, management nous a dit prévoir moins 15% de chiffre d'affaires au premier trimestre et rien prévoir d'autre. Donc c'est très surprenant de sa part de ne pas avoir donné un objectif pour l'année. Donc on va attendre les chiffres le 25 avril. Tant qu'il n'y a pas les chiffres, l'action ne peut pas performer pour moi. On est à un prix qui semble intéressant pour l'investisseur de long terme qui viserait minimum l'année prochaine. Mais pour cette année, ça a l'air très très compliqué pour rester micro. Comme Soitec d'ailleurs. Donc on est dans le bas de ce canal haussier de long terme. Voilà, en espérant que ce canal haussier de long terme perdure, quoi. Qu'on le casse pas. Il est bien validé avec 3 points en plus. Donc à ne pas casser ce support oblique de long terme. Qui aujourd'hui passe sur les 38 €. 37,90, 38 €. Ça a distribué, récit faible, du volume, mais pas de potentiel tant qu'on n'a pas les chiffres le 25 avril. Donc beaucoup de choses le 25 avril. Hein. Sword Group, de long terme, ça donne ça, donc spécial. Dividende réinvesti, on comprend beaucoup mieux pourquoi ça nous intéresse au Sword Group. Et du coup, j'avais mis qu'un seul support. Hein. Le support des 36,80, 34,50 €, mais 20% marge sécurité pour l'investisseur de long terme, qui viserait 25 €, 46 € de prix juste pour 2025, pardon. Les 20% marge sécurité sont à 36,80. Donc voilà, donc les débuts de prix intéressants pour l'investisseur de long terme. Les chiffres le 25 avril. Mais si on casse le bas de son support haussier, de son support pardon, à 34,50, ça deviendra intéressant pour l'investisseur de plus court terme qu'un investisseur de long terme. Ok, sous récence oblique baissière de moyen terme. Et on disait récemment, hein, enfin depuis quelques temps, hein, que bon, c'est très mou, ça voulait pas passer M200 jours, même pas la tenter, avec un RSI au-dessus de 50, mais pas non plus la folie. Donc c'était pas recherché quoi, c'est pas recherché sur le groupe. C'est small mid cap. Ok, bon, je donnais les prix du support et je m'attends pas à grand chose quoi. Je m'attends pas à grand chose. Alors Thales, de long terme ça donne ça, donc magnifique. Hop, on paraît très cher sur Thales. Un analyste est sorti ce matin
ou hier peut-être, plutôt hier peut-être. Mardi 9 avril, en disant que le potentiel fondamental sur les sociétés d'armement européennes était largement atteint, quoi. Qu'il y a très peu de potentiel encore haussier restant. Donc ça a chuté. Il me semble que toutes les entreprises un peu secteur défense ont chuté ce jour-là. Euh, Après, je m'attends quand même à ce que l'Iran réponde à l'attaque d'Israël qui a détruit une partie de son ambassade. Donc je m'attends à ce qu'une pluie de dizaines de milliers de roquettes pleuve sur le nord d'Israël. À ce moment-là, il y a de fortes chances qu'il y ait un rebond de nouveau sur les sociétés secteur défense. Sauf si tout le monde est blasé et qu'ils ont déjà vu plein de fois et que du coup, cette fois-ci, ils s'en fichent. Mais je serais quand même assez surpris. Donc là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, mais ça va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, à n'en pas douter. À ce moment-là, il y a un rebond. Mais comme l'a dit l'analyse professionnelle, hein, le potentiel fondamental sur le secteur armement semble très limité, quoi. Le potentiel haussier semble très limité. Ok. Les chiffres le 30 avril. Ah, ça change du 25. Si on retourne sur les 150 euros, il devrait y avoir du monde quand même. Voilà, pour du court terme. Bon, je sais pas trop quoi dire de plus. Thermador Group. De long terme, ça donne ça, donc très bien. On peut dire que, bon. Donc on a rebondi deux fois sur le support des 60 euros. Je vous avais dit que moi je m'attendais à ce qu'on puisse aller tester les plus hauts historiques sur les 98, enfin sur les 100 euros. Même si ça fait un peu cher au niveau fondamental, bon, ça en prenait le chemin. Ça en prend toujours le chemin. Et comme elle m'a énormément surpris là en octobre 2023 avec cet énorme rebond, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, donc pourquoi pas aller encore plus haut, quoi. On a fait que la moitié du chemin pour l'instant. On est en passe de faire potentiellement l'autre moitié du chemin pour aller aux 100 euros. Les chiffres, le 16 avril. J'ai pas dit le 30, non. Ok, les chiffres le 16 avril. Ça fait deux bougies qu'on est passé sous la moyenne mobile court terme. Donc certainement en attendant ces chiffres, le 16 avril, pour être rassuré, pour aller viser les 100 euros. Même si je trouve ça un peu cher, bon, ça en prend le chemin en tout cas. Ça en prend le chemin. En cas de réintégration de cette boîte, pardon, si on passe en dessous des 85-90, on réintègre cette boîte. Et si on casse les 80 euros, on casse les plus bas récents et on cassera également M200 jours. Donc ce sera pas bon signe. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc hors dividende, hein, toujours. On est arrivé au prix que je visais pour cette année avec un PER vraiment très très faible sur Total Energy. Donc vraiment un tout petit PER, mais c'est pas pour rien que je prends un petit PER sur Total Energy. Parce que c'est pas ESG du tout. Aujourd'hui, 80% ou 70% des flux qui arrivent en bourse arrivent via des ETF. Et il y a de plus en plus d'ETF ESG, donc ça compte. Donc c'est pour ça qu'elle est pas chère Total. Voilà, après, pas sûr qu'elle puisse aller beaucoup plus haut non plus. Je vis 70 voire 75 pour cette année. Ça va fortement dépendre du prix du pétrole. Pour l'instant, on est bien parti pour une année exceptionnelle avec les prix le pétrole à 85 dollars et au-dessus. Hmm, voilà. Voir qu'il ne dépasse pas les 100 dollars par contre, parce que là, ça devrait, à partir de 100 dollars le baril de pétrole, ça devient contraignant pour l'économie. Ça devient une gêne plus qu'autre chose. Voilà, 85 dollars, en tout cas, pour l'instant, c'est pas trop contraignant pour l'économie et c'est hyper bien pour les sociétés d'hydrocarbures, quoi. Total et surtout les raffineurs Esso, Shell qu'on peut avoir en Europe, quoi. Ok, donc c'est peut-être pas fini. 70, 75 et encore plus quand le pétrole va avoir faire un petit bond quand les Iraniens vont attaquer, quoi. Jusqu'où on peut aller au nord? Aucune idée. On n'est pas cher, on n'est pas cher, hein. Mais on n'est pas cher. Voilà, pas pour rien, pas pour rien. Je l'ai déjà dit, voilà, pas pour rien qu'on n'est pas cher. Triano, de long terme, ça donne ça, donc assez spécial au niveau du graphique.
Il y a encore a priori du potentiel fondamental sur Trigano pour cette année. Les chiffres le 6 mai. Et il y a déjà eu des chiffres là en mai, il me semble. Ouais, il y a eu bien, c'est bien ça. Il y a eu des chiffres le 28 mars. Donc à la sortie des chiffres, ça a énormément augmenté. Ouverture en grand gap haussier, avec du volume qui nous font passer au-dessus de deux résistances. Et depuis, ça latéralise. Mais ça latéralise plutôt pas mal. Au-dessus de la moyenne mobile court terme. Sans trop de volume, avec un RSI toujours fort. Et ça a un petit peu distribué, mais vraiment un petit peu quoi. Donc il y a encore du potentiel fondamental sur Trigano. La moyenne mobile court terme, pardon, à 156,40 aujourd'hui. Donc si on la casse, c'est quand même mauvais signe. Si on retourne sur le support, ce ne sera pas un gros signe de force, mais potentiellement un rebond. Support des 153,10 €, 155,20 €. Veralia de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dividende réinvesti, c'est encore plus facile à lire. Le support des 30 €, gros 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 support. Zone pivot. Ok. Et pour cette année, donc on semble être arrivé au prix juste. Et pareil, elle est comme Amundi, elle a été plutôt molle ces temps-ci, alors qu'on approche fortement du dividende. Dividende d'ailleurs versé début mai, donc il reste moins d'un mois. Voilà, je m'attends pas à ce que ça s'écroule avant le détachement du dividende, mais potentiellement, après le détachement du dividende, retourner au moins sur le support des 30 €, voire peut-être même en dessous. Il y a également une enquête sur Veralia en Italie pour entente, un peu comme Edenred, donc attention. Les chiffres le 24 avril, et on latéralise, quoi. On fait pas grand-chose, hein. Ça partait un peu mieux, mais là, dernièrement, quand même, on fait pas grand-chose du tout, quoi. 36-34. Bon. Donc une boîte, une sorte de boîte où on fait pas grand-chose depuis un mois. Ouais, et dernièrement bloqué par un gap baissier à 35,38 € qui se confond pratiquement parfaitement avec un M200 jours. Donc au passage des 35,38 ou 35,39 pour M200 jours, potentiellement c'est un peu mieux, mais faudra bien passer les 36,40 pour moi pour s'extirper de ce range, de ce simili range. Et au sud, les 32,96 à tenir si on peut aller beaucoup plus bas au sud, quoi. Bon, donc pour moi ça fait rien. Les dividendes arrivent très très prochainement. Donc pas une énorme force avant les dividendes. Généralement, ça veut dire qu'à la sortie du dividende, il n'y a plus du tout de force, quoi. Bon, à suivre. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est arrivé pratiquement au prix juste sur Vinci. À court terme, on est dans une boîte, pareil. En haut de la boîte, on est à un prix juste. En bas, on est très proche du prix juste. Il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de, mince, je perds mes mots. Euh, c'est pas une affaire particulière à faire à ce prix-là, quoi. 112 pour viser 120. Bon, bon, ok. Donc on range, pareil, on latéralise dans une boîte. Deux fois on est sorti par le haut, mais c'était des faux signaux. Très vite on a réintégré le sud. Et là, la deuxième fois, on a réintégré très vite jusqu'en bas de cette boîte, quoi. Donc si on passe au sud les 112,52, mauvais signe. Potentiellement, on va tester le support plus bas. Support des 110 €, 111,30 €, ainsi qu'un M200 jours. Les chiffres le 25 avril. Voilà, pas d'opportunité particulière, même dans le bas de son range. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pas de particularité, pas d'opportunité particulière, même dans le bas de son range.
Hop, j'enlève mon extension du coup. Ok, bon, à un prix plutôt juste. Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Alors, dernièrement, on avait explosé sur Wavestone. On est allé à un des prix un peu cher. Je vise 48 pour cette année, mais vu qu'il y a une énorme croissance attendue l'année prochaine, le prix devrait finir l'année entre 48 et 65, quoi. Donc là, on est à 55, on est en plein dans le support. Le support des 53,30, 55 euros. Sous résistance oblique baissière à court terme, quand même. Hop. Donc à voir comment on en sort. On a entre M200 jours qui monte et une résistance oblique baissière à court terme, en plein un support. On va voir. Et à un prix qui semble un peu cher pour cette année, mais qui semble hum, pas cher pour l'année prochaine. On n'est pas non plus aux 20% pour l'année prochaine. Il faudra attendre les 52 euros, donc casser support et casser M200 jours. Voilà, s'il y a un grain de sable, certainement qu'on cassera un peu tout, hein. Voilà, sur F-Zone. Et les chiffres le 29 avril. Ok. Donc bon, c'est surtout le support qui compte pour moi, hein, voir ce qui s'y passe. Et si jamais il casse, bah, il y aura M200 jours en soutien aujourd'hui à 52,74. Et s'il casse, il y aura un gap haussier à combler à 52,60. Et fondamentalement, ce serait pas déconnant qu'il casse. Ce serait pas non plus déconnant qu'on latéralise dans ces prix-là aux alentours des 55 euros jusqu'à la fin de l'année. Donc, ok. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. Et attention à vous. Franchement, attention à vous. De nouveau, hmm, comment ça s'appelle? Christine, qui parle demain, jeudi 11 avril. Les publications des bancaires vendredi à suivre attention, avec grande attention. Et publication de LVMH le 16, mais bah oui, juste avant qu'on se revoit. Donc mardi 16, la publication de LVMH. Attention à vous, prenez soin de vous. À bientôt, ciao.